Après Régis Huban venu nous présenter son nouvel album en début de semaine, place à Tanguy Le Carré, lui aussi accordéoniste. Les grands accordéonistes bretons ont leur place sur TBO. Après 6 CD enregistrés avec le groupe Startigène, dont il arbore fièrement le t-shirt Tanguy, l'instrumentiste part en solo avec un album intimiste et très personnel. Le titre de ce nouvel album, Neige en catalan, si mes infos sont bonnes, c'est le nom de votre fille Tanguy, décédée l'an dernier. On va écouter en fond justement la chanson Neuse. Tanguy, c'est un album hommage aujourd'hui, Neuse. Oui, on peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Alors ça se dit Neus. Neus, voilà. Donc ouais, on avait perdu notre fille donc en janvier dernier et je m'étais posé la question de maintenir ou non en fait l'enregistrement de cet album puisqu'il avait lieu 15 jours, on entrait en studio 15 jours après l'épisode et donc j'ai décidé de maintenir et d'aller au bout. Donc en fait la sortie de l'album sonnait un peu comme une libération en fait. Voilà, donc je suis allé au bout et puis je l'ai fait. J'ai invité pas mal d'amis aussi musiciens sur cet album-là. Donc c'est uniquement de la composition, de la musique à écouter. Voilà, c'est assez difficile à qualifier, à expliquer comment on travaille pour composer. Voilà, j'ai ma méthode, mais je saurais pas vraiment l'expliquer. Voilà. Oui, vas-y, Christophe, je t'en prie. Et comment justement on arrive à avoir cette force justement de composer et d'aller aussi en studio, en enregistrement dans ces conditions-là. La création est différente aussi, ça libère. Je crois que ça m'a permis de me libérer un peu. Je me suis plongé complètement dans la musique. En fait, ça a été des journées entières à jouer de l'accordéon, en fait, jusqu'à 6 ou 7 heures par jour pendant des semaines, des mois, plusieurs mois. Souvent se remettre en question aussi. Et c'était le premier album en solo. Du coup, d'habitude, je travaille toujours en groupe, soit avec Startigène, soit avec le guitariste Erwan de Moelle, avec lequel j'avais sorti 2 albums. Mais là, toutes les décisions finales me revenaient. Donc, il y a un poids, il y a une responsabilité. Donc voilà, c'était quelque chose de nouveau. Et puis, je suis assez fier du résultat. Voilà. Et aujourd'hui, oui, que le résultat est sorti, c'est aussi l'aboutissement de quelque chose. Je crois. Quelque chose qui démarre. Ouais, je crois que c'est... Oui. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'était absolument pas prévu, cet album-là. Je suis tellement occupé en temps normal que je m'étais dit, peut-être quand je serai en retraite, je prendrai le temps de faire un album en mon nom. J'ai fait suffisamment de choses. Et finalement, c'est la pandémie, en fait, qui a fait que je me suis dit, oh là, on sait pas quand est-ce qu'on va sortir de tout ça. Et je me suis dit, je vais composer. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et le fait d'avoir le Final Cut, comme on dit justement, sur un disque, ça, vous avez une approche particulière aussi par rapport à ça. On décide de tout, parce qu'on a quand même des artistes qui sont de renom aussi sur cet album. Oui. Alors moi j'ai composé, j'ai fait les arrangements aussi, mais j'ai été beaucoup aidé par Julien Stévenin qui est bassiste dans Startigène et qui joue aussi en invité sur le disque. Donc lui a assuré la réalisation artistique de l'album, donc il avait un regard extérieur ou une oreille extérieure si on veut, et il m'a vraiment beaucoup aidé. Donc je lui envoyais régulièrement les morceaux que je composais et puis il me disait peut-être que là tu devrais partir dans une autre direction, c'est peut-être pas exactement ça qu'il faut, parce que quand on a le nez dans le guidon pendant des mois, des semaines, parfois on peut se perdre et on sait plus trop où on va. Donc c'est bien d'avoir cette oreille extérieure pour avoir de l'aide parfois. Ouais. Et puis d'être en solo quand on passe d'un groupe, c'est aussi différent. J'imagine qu'on a envie aussi de mettre peut-être plus de choses de soi et peut-être même trop de choses. Ouais, c'est ça. Parfois on fait trop de choses et on se rend compte que finalement il faut faire plus simple peut-être. Et puis évidemment c'est différent de travailler. Il y a la moitié des morceaux de l'album qui sont en solo, donc c'est complètement différent d'enregistrer en solo qu'en groupe, quoi. Donc c'est une autre approche, voilà, qui m'a plu aussi. Tanguy, je me suis laissé dire que vous habitiez sur la côte nord du Finistère. Ça sent bon comme les embruns et les grands espaces aussi, cet album-là. L'environnement vous inspire, vous, dans ces phases de création? Oui, oui, j'habite à Plouguerneau et j'aime beaucoup Plouguerneau, donc je vais souvent me balader, m'aérer sur le GR à Plouguerneau. C'est un coin magnifique et oui, c'est vrai que ça me permet de sortir parfois de la musique aussi et sûrement de trouver des ressources, je sais pas, ouais. Avec Startigène, vous faisiez danser des centaines de personnes sur les planchers endiablés de Festounos. Quel fut l'accueil du public pour Neus et avez-vous pu vous produire justement dans le public? Alors pour l'instant, oui, on a fait donc un concert événement de sortie d'album à Plouguerneau, Baragouine, un nouveau lieu café-concert qui
Que Marine connaît bien. C'est vrai. Qui est super sympa. Donc on a fait un concert là-bas. Il y a eu énormément de monde. On a vendu beaucoup d'albums. J'ai signé beaucoup d'albums. Et c'était super. Donc on va voir à l'avenir. Après, s'il y a des sollicitations, je pense que ça pourra arriver. Donc voilà. Mais bon, on a un album en préparation aussi avec Startigène qui sortira en avril 2022. Donc voilà. Donc on espère reprendre aussi les tournées un peu à l'international avec Startigène parce qu'on était en Australie juste avant le confinement et on était resté un peu sur notre faim et on était rentré en urgence. En fait, on était rentré le 15 mars, le confinement était le 17 mars, donc on était passé des grands espaces australiens, rien du tout. Donc oui, enfin... Startigène devrait rejouer, j'espère, beaucoup à l'avenir, mais après, si j'ai des sollicitations pour jouer ces morceaux en solo ou avec les quelques invités, pourquoi pas à voir, mais c'est pas forcément la priorité. Dans la formation justement de cet album, quand vous êtes en concert, vous êtes seul avec plusieurs musiciens qui vous accompagnent? Il y avait 2 musiciens d'album avec moi, donc Julien Stévenin, bassiste, qui est un grand ami à moi aussi, et Ronan Pellen qui joue lui du sistre, un genre de mandoline. Voilà, donc c'était en formule trio et j'avais quelques morceaux en solo aussi. C'est instrumental, pas de voix en prévision. Sur cet album, il n'y a pas de voix, mais j'exclus pas qu'il y en ait bientôt sur un prochain album. Bonne information. Pourquoi justement, Tanguy, pas de voix sur celui-là? Parce que je crois que c'était un choix que j'avais fait depuis le début de faire uniquement de l'instrumental, de la composition et d'inviter quelques amis musiciens. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Sylvain Barou, la flûte, Ronan Lebar, Sweden Pipe. Et diriger justement des sommités comme ça, Ronan Lebar, c'est pas n'importe qui. Dire si tu fais ça, tu le fais. Ça va pas être forcément. Non, mais après j'ai aussi laissé une part de liberté aux invités. Hein. Donc ils étaient un peu libres aussi malgré tout. Moi, je leur envoyais des morceaux et puis s'ils avaient des suggestions ou des propositions, j'étais à l'écoute aussi. Voilà. Allez, une petite question, où et quand peut-on vous voir? Alors pour le coup, Startigène, vous en avez parlé, pour Neus ou pour nous découvrir cet album-là en live? Là, pour cet album-là, en live, il va falloir attendre et je peux pas vous dire encore, hein, mais pour Startigène, il y a des dates malgré les annulations qui ont lieu en ce moment parce que on est un peu dans le flou. Là, on voit qu'il y a pas mal de choses qui s'annulent. Bon, on est censé aller avec Startigène à Glasgow au festival Celtic Connections au mois de février, donc on espère bien que ça va se faire et que ce sera maintenu. Voilà. Puis bon, d'autres dates. Ouais. Ok. Merci Tanguy de nous avoir parlé de cet album Neus. Alors du coup je rectifie. Merci beaucoup. Donc aux éditions Cobb Braze, à poser sous le sapin aussi. Merci Tanguy. Merci.